La voiture jaune roule à 70 km/h. Je peux la dépasser? Oui. A. Non. B. La ligne de rive continue côté gauche et le terre-plein central m'informent que je circule sur une chaussée à sens unique. Mais je ne dois pas dépasser la voiture qui me précède, même si elle roule à 70 km/h. En effet, le signal du bas interdit le dépassement de tous les véhicules à moteur, sauf ceux à 2 roues sans sidecar. Je n'en connais pas la raison, mais le panneau jaune que j'aperçois laisse penser que j'approche d'une zone de travaux. Les éléments pouvant entraîner une surconsommation de carburant et une surémission de gaz carbonique CO2 sont le style de conduite, oui, A, non, B. L'entretien du moteur, oui, C, non, D. La façon de conduire joue un rôle important dans la conduite économique et respectueuse de l'environnement. La différence de consommation entre une conduite calme et une conduite nerveuse peut atteindre 40%. En outre, un entretien régulier du moteur permettra de réduire la consommation de carburant et la pollution. La consommation de carburant est plus élevée si les pneus sont sous-gonflés, oui, A, non, B. La conduite est brusque, oui, C, non, D. Le sous-gonflage des pneumatiques ainsi qu'une conduite brusque augmente sensiblement la consommation de carburant. La différence de consommation entre une conduite calme et une conduite nerveuse peut atteindre 40%. Je céderai le passage à gauche? Oui. A. Non. B. À droite? Oui. C. Non. D. Le feu jaune clignote. Je dois donc appliquer les règles habituelles de priorité et tenir compte du signal, céder le passage. Je laisserai passer les véhicules venant de gauche comme de droite. Pour aller à Albertville, je quitterai l'autoroute pour emprunter une route. Oui, A, non, B. Le panneau de droite annonce une bifurcation autoroutière à 800 mètres. Pour aller à Albertville, je quitterai l'autoroute A43 pour emprunter l'autoroute A430 et non pas une route. Une sortie d'autoroute serait annoncée par un panneau sur fond blanc. Au bout d'un an, le permis de conduire d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle est crédité de 8 points A, 10 points B, 12 points C.
Au départ, le permis de conduire est crédité de 6 points. Au bout d'un an, celui d'un conducteur novice qui a suivi une formation traditionnelle passe à 8 points. Pour cela, il ne doit pas avoir perdu de points suite à une infraction la première année. Je reste en feu de route. A. Je passe en feu de croisement. B. Je passe en feu de position seul. C. Je ralentis. D. Je circule hors agglomération, sur une chaussée non éclairée, mais je dois passer en feu de croisement afin de ne pas éblouir l'usager qui arrive en face. Je ne dois pas passer en feu de position seul, car ils n'éclairent pas suffisamment et ne permettent pas d'être bien vus. Comme je verrai moins loin lorsque je serai en feu de croisement, je ralentis pour adapter mon allure à la visibilité. Sur l'accotement de droite, je peux stationner sans feu. Oui. A. Non. B. Lorsque je stationne de nuit sur la chaussée, hors agglomération, je dois toujours laisser les feux de position allumés afin que mon véhicule ne surprenne pas les usagers qui circulent. Mais cette règle ne s'applique pas si je stationne sur l'accotement. Je pourrais donc éteindre les feux à condition que mon véhicule n'empiète pas sur la chaussée. Le poste de distribution de carburant sera équipé en GPL. A. Ouvert en permanence. B. À 40 km en direction de Dijon. C. La mention plus GPL ne figurant pas sur ce panneau, le poste de distribution de carburant annoncé ne sera pas équipé en gaz de pétrole liquéfié. En revanche, il sera ouvert en permanence, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les panonceaux précisent que ce poste est à 40 km en direction de Dijon sur l'autoroute A31. Après ces panneaux, le long du trottoir, je pourrais me garer pour attendre une personne. Oui. A. Non. B. Le signal du haut interdit de stationner, mais pas de s'arrêter. L'arrêt et l'immobilisation momentanée d'un véhicule, le temps nécessaire à son chargement ou déchargement, à la montée ou à la descente de passagers. Si la personne était déjà présente, je pourrais me garer pour lui permettre de monter. En revanche, le fait de l'attendre n'est plus considéré comme un arrêt, mais comme un stationnement. Je ne peux donc pas me garer le long du trottoir pour attendre cette personne. Je pourrais m'arrêter à droite le long du trottoir. Oui. A. Non. B. À cheval sur le trottoir. Oui. C. Non. D. La large ligne discontinue à traits resserrés délimite une bande cyclable. Sur cette voie réservée aux cyclistes, la circulation, le stationnement et l'arrêt des autres véhicules sont interdits. Il en est de même sur un trottoir,
sauf signalisation contraire. Je ne pourrai donc pas m'arrêter le long du trottoir ni le chevaucher. Le camion que j'aperçois plus loin est en infraction. Je dois allumer le clignotant droit. Oui. A. Non. B. La flèche directionnelle indique qu'à l'intersection, je n'aurai pas d'autre possibilité que celle de tourner à droite. Même si cette manœuvre est obligatoire, j'allume le clignotant droit. En effet, les usagers qui me suivent n'ont peut-être pas encore vu la flèche. D'autre part, le clignotant ne sert pas qu'à informer les conducteurs qui me suivent, mais aussi tous les autres usagers qui peuvent ignorer le fait que je sois obligé de tourner à droite. Le réglage du siège et du dossier est sans danger. À l'arrêt, oui. A. Non. B. En circulation, oui. C. Non. D. Il est indispensable de faire tous les réglages, y compris celui du siège et du dossier, à l'arrêt. Les faire en roulant est dangereux, car si le siège avance ou recule soudainement, cela risque de surprendre le conducteur, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. De plus, effectuer des réglages en conduisant détourne l'attention du conducteur qui doit rester concentré sur la conduite. Un conducteur avec une acuité visuelle de 10 sur 10 lira ses panneaux 2 fois plus loin que celui qui a une acuité de 5 sur 10. Oui. A. Non. B. La dimension des panneaux dépend de la vitesse maximale autorisée. Plus grands sur autoroute que sur route, ils sont conçus pour être lus à une distance de 200 mètres par tout conducteur doté d'une acuité visuelle de 10 sur 10. Une personne ayant une acuité visuelle de 5 sur 10 ne pourra les lire qu'à 100 mètres, donc 2 fois moins loin qu'un conducteur qui a une acuité visuelle de 10 sur 10. En cas de sous-gonflage des pneumatiques, le risque d'éclatement est plus important. Sur route, A. Sur autoroute, B. Le sous-gonflage entraîne une détérioration de la carcasse du pneu, risquant ainsi d'entraîner son éclatement. Ce risque est plus important sur autoroute, en raison de la vitesse élevée qui échauffe plus vite les pneus. J'accélère. Oui. A. Non. B. Je change de voie. Oui. C. Non. D. Je circule au début d'une voie d'insertion. La voiture grise qui me précède roule plus vite que moi. Mais pour respecter l'intervalle de sécurité derrière elle, je continue d'accélérer en restant dans cette voie jusqu'au bout. Ainsi, je ne gênerai ni le camion que j'aperçois dans mes rétroviseurs, ni le véhicule sur la voie de gauche qui continue son dépassement.
Par rapport à ces piétons, je pourrais laisser un espace latéral d'1 mètre. Oui. A. Non. B. d'1,50 m. Oui. C. Non. D. Marchant en rase campagne, ces piétons sont du bon côté, c'est-à-dire près du bord gauche. Les piétons sont des usagers très vulnérables car ils sont directement exposés en cas de choc et ne sont pas toujours attentifs. La situation est plus dangereuse pour eux hors agglomération parce que les vitesses y sont beaucoup plus élevées. Pour dépasser ces piétons, je dois laisser au minimum une distance latérale d'1,50 m. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui. A. Non. B. Le sens des flèches confirme que la chaussée est à sens unique. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche. J'emprunterai la voie de stockage dès son début. Je tourne à droite. Je passe. A. Je cède le passage. B. À cette intersection, je vais rencontrer un céder le passage. Tournant à droite, j'aurai la priorité par rapport à l'usager en face qui a un stop, mais auparavant, je dois laisser traverser le piéton engagé sur le passage matérialisé. Un pneu sous-gonflé adhère moins à la route. Oui. A. Non. B. Augmente les distances de freinage. Oui. C. Non. D. Le sous-gonflage des pneumatiques comporte de graves inconvénients pour la sécurité. D'abord, un pneu sous-gonflé adhère moins bien à la route. Ensuite, la distance de freinage s'en trouve sensiblement augmentée. Enfin, le sous-gonflage d'un pneu entraîne un risque d'éclatement et une usure prématurée de ce dernier, sans oublier une surconsommation de carburant. Pour les véhicules de transport de marchandises, la direction de Tréguier par cette route est conseillée, A. Obligatoire, B. Interdite, C. Le symbole bleu conseille aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises qui se rendent à Tréguier de suivre la direction indiquée par le panneau. Une direction interdite serait définie par un symbole représentant un signal d'interdiction d'accès. Il n'existe aucun symbole pour annoncer une direction obligatoire. Les facteurs d'accident les plus répandus chez les jeunes, à la sortie d'une discothèque, sont l'alcool, A. La fatigue, B. L'entretien insuffisant du véhicule, C. La vitesse, D.
Les sorties de discothèque les nuits de week-end sont particulièrement meurtrières. En cause, l'alcool, la fatigue, générée par la consommation d'alcool ou de drogue, ainsi que le fait de conduire à une heure avancée de la nuit. Enfin, la vitesse. La consommation d'alcool, de drogue, la fatigue et la vitesse sont donc les facteurs d'accident les plus répandus chez les jeunes en sortie de discothèque. L'entretien insuffisant du véhicule est lui moins souvent incriminé. Je veux aller à Albi. Je reste dans ma voie. A. J'emprunte la voie de gauche. B. Les deux voies schématisées sur le panneau de droite et la ligne de rive continue à gauche m'informent que la chaussée est à sens unique. Ce panneau indique que la voie de droite est prévue pour les usagers qui se rendent à Toulouse et celle de gauche pour ceux qui vont à Albi. Un regard dans le rétroviseur me permet de remarquer que je n'avais pas la possibilité de changer de voie auparavant. Il n'est donc pas trop tard pour aller à Albi, j'emprunte la voie de gauche. Faire le tour de la voiture avant de monter est utile, uniquement si le véhicule est ancien, A, ou même si le véhicule est neuf, B. Faire le tour de la voiture avant de monter permet de vérifier s'il n'y a pas d'anomalie, notamment un pneu dégonflé. Mais ce tour d'inspection permet aussi de vérifier s'il n'y a pas un élément, un animal ou bien un enfant caché dans un angle mort et donc invisible depuis l'intérieur de la voiture. Je peux me déporter à gauche. Oui. A. Non. B. Une voiture se trouve sur la voie d'accélération et s'apprête à s'engager sur la chaussée. Son conducteur doit me céder le passage. Mais comme personne n'est sur le point de me dépasser, je peux me déporter sur la voie de gauche pour faciliter son insertion. Je vais traverser un lieu-dit. Oui. A. Non. B. Le panneau indique que je vais traverser un cours d'eau. Un lieu-dit serait signalé par le même panneau, sans les vaguelettes. Je me rabats à droite. Oui. A. Non. B. Un regard dans le rétroviseur me permet de remarquer que je suis en train de dépasser un camion. Ici, je ne vois que l'arrière du véhicule, il est donc trop tôt pour me rabattre à droite. De plus, cette manœuvre dangereuse risquerait de surprendre le conducteur du camion. Pour me rabattre, je dois attendre que l'avant du poids lourd apparaisse dans mon rétroviseur. Je tracte une caravane. Je suis bien placé pour dépasser.
Oui. A. Non. B. Lorsque je tracte une caravane, l'ensemble véhicule plus remorque mesure plus de 7 mètres de long. Dans ces conditions, sur une chaussée à plus de 2 voies, je ne peux utiliser que les 2 voies de droite, sauf en cas de changement de direction. Par conséquent, sur la 3e voie, je suis mal placé pour dépasser. Je peux stationner à droite le long du mur. Oui. A. Non. B. À gauche, avant la voiture blanche. Oui. C. Non. D. La ligne discontinue de droite ne délimite pas une bande cyclable, mais un accotement. Une bande cyclable comporterait des lignes moins espacées. Sur un sommet de côte, le stationnement est dangereux sur la chaussée, mais pas sur l'accotement. Je peux donc stationner à droite, le long du mur. En revanche, je ne dois pas stationner à gauche, avant la voiture blanche, car sur cette route à double sens, je serai dans le sens contraire de la marche. La manœuvre m'obligerait à traverser la chaussée et, le volant étant situé à gauche, je ne bénéficierai pas d'une bonne visibilité pour repartir. Je peux circuler sans feu. A. Avec les seuls feux de position. B. En feu de croisement. C. En feu de route. D. Par temps de pluie, si je circule sans feu ou avec les seuls feux de position, je risque de ne pas être bien vu par les autres usagers. De jour, il est inutile et interdit de rouler avec les feux de route trop éblouissants pour les autres. Pour être bien vu sans éblouir, je dois circuler en feu de croisement. Je peux m'arrêter à cet endroit. Si le voyant rouge de pression d'huile s'allume. Oui. A. Non. B. En cas de crevaison. Oui. C. Non. D. L'immobilisation sur la bande d'arrêt d'urgence est interdite, sauf en cas de nécessité absolue. Lorsque le voyant rouge de pression d'huile s'allume, il est nécessaire de s'arrêter immédiatement, faute de quoi vous risquez d'endommager définitivement le moteur. De plus, continuer à circuler avec un pneu crevé constituerait un danger. Ces 2 cas impliquent une nécessité absolue de s'arrêter. En France, la majorité des accidents mortels ont lieu par beau temps, A, en ligne droite, B, avec plusieurs véhicules en cause, C, sur un trajet connu, D. La plupart des accidents graves se produisent dans des situations qui semblent faciles. Dans ce contexte, le conducteur, qui perçoit moins le danger, a tendance à prendre plus de risques et à être moins attentif. La majorité des accidents mortels ont donc lieu par beau temps, en ligne droite, sur un trajet connu et sans autre usager en cause.
Je viens de souffler dans cet alcotest. Je peux conduire. Oui. A. Non. B. L'alcotest, qui peut être vendu en pharmacie, est un moyen peu onéreux de vérifier mon alcoolémie. Il contient un réactif de couleur orange qui se colore en vert au contact de l'alcool. Si cette couleur verte atteint l'anneau central, comme ici, le dépistage est positif. Je dois donc m'abstenir de conduire. En prenant le volant, je mettrais en danger ma vie ainsi que celle des autres et je risquerais de graves sanctions. Avec ma voiture électrique, je peux stationner devant le véhicule blanc pendant une journée complète. Oui. A. Non. B. La signalisation indique que le stationnement est interdit à gauche du panneau, sauf pour les véhicules électriques. En effet, le panonceau autorise le stationnement pendant la recharge de leurs accumulateurs. Cette opération ne durant que quelques heures, vous ne pouvez pas stationner pendant une journée complète. Je devrais céder le passage. Oui. A. Non. B. La voiture qui tourne à sa gauche doit me céder le passage. Mais de l'autre côté, apparaît un piéton qui manifeste son intention de s'engager sur le passage. D'autres piétons pourraient également être masqués par les véhicules en face. Je devrais céder le passage. Je verrouille le dispositif sécurité enfant pour transporter des passagers adultes à l'arrière. Oui. A. Non. B. Le dispositif sécurité enfant a pour but d'éviter qu'un enfant, installé à l'arrière, ouvre la portière et tombe du véhicule. Lorsqu'elle est activée, comme ici, la portière ne peut pas s'ouvrir depuis l'intérieur. Ce dispositif est inutile pour des passagers adultes, voire dangereux en cas d'incendie. Avant de les transporter, je dois non pas le verrouiller, mais le déverrouiller. Je ralentis et je passe. A. Je m'arrête. B. Un piéton, masqué par la voiture stationnée, traverse sur le passage matérialisé, apparemment imité par deux autres piétons. Je dois m'arrêter pour leur céder le passage. Je ralentis. A. Je m'arrête. B. Le cycliste et la camionnette qui viennent de droite rencontrent un stop. Le piéton qui marche n'a pas, pour l'instant, l'intention de traverser la chaussée où je circule. Je passe donc à vitesse réduite en m'écartant au maximum du piéton et en surveillant le comportement du cycliste.
Pour savoir où se situe le défibrillateur le plus proche, j'utilise une application mobile sur mon smartphone. Oui. A. Non. B. En cas d'arrêt cardiaque, l'utilisation rapide d'un défibrillateur peut sauver une vie. Pour savoir où se situe le plus proche, je peux télécharger l'application défibrillateur sur mon smartphone. Cette application permet également un accès à Google Maps, où un GPS me dirigera jusqu'au défibrillateur. Un regard dans le rétroviseur gauche m'assure qu'aucun véhicule n'arrive. Oui. A. Non. B. Je démarre immédiatement. Oui. C. Non. D. Pour quitter mon stationnement, l'observation des rétroviseurs n'est pas suffisante. En effet, une voiture est masquée par l'angle mort à gauche de mon véhicule. Mais je peux la voir en vision directe en tournant la tête à gauche. C'est pourquoi je ne démarre qu'après son passage et pas immédiatement.